Merci de recevoir notre frère Didier sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Shalom, frère Roland. Vous allez bien, monsieur Didier? Oh, super, comme vous le constatez, je vais très bien. Et vous? Ça va. Super. Merci. Vous êtes tiré à 3 épingles. Vous savez, ça fait partie de ma personne, hein, voilà, et donc c'est un peu ça. Ça va, merci. Comme un prince italien. Toujours, je suis ravi. Et évidemment, vous aussi, vous êtes très bien tiré. Merci. J'apprécie bien. Merci. Allez. Merci. Alors, vous êtes sur ce plateau parce que vous avez été sollicité par une personne. Je suis Roland, le pasteur Tchoumou est juste à côté. Et la personne qui vous a sollicité est en face de moi. Je voudrais vous demander, est-ce que vous la reconnaissez? Mais évidemment, c'est ma petite soeur chérie, ma doudoune. J'ai du mal à vous Ne entendre. m'appelle pas doudoune. C'est ma petite soeur chérie, en fait, c'est ce que je dis. C'est ma doudoune. Elle est tout pour moi. Voilà. Ne m'appelle pas ici. Si j'étais vraiment ta doudoune, là, tu allais faire ce que je t'avais dit. Attends, je rêve ou quoi? Je sais pas. Donc, si je comprends bien, c'est pour cette histoire que je suis là. Oui. On n'a pas encore fini, hein? On est encore dessus. Ben, écoutez, frère Roland, j'ai du respect pour vous également pour ce plateau. Alors, des histoires à demi debout, j'en ai rien à foutre en fait. Moi, Grand je suis frère. un homme, j'ai pas le temps pour ça en fait. Grand frère, c'est de mon fiancé. C'est de mon fiancé que tu parles. L'histoire avec mon fiancé que tu parles d'histoire à dormir debout, grand frère. Écoutez, tu peux me parler d'un fiancé qui, après un songe d'un pasteur, je ne sais quoi. Attendez, mais l'Afrique, réveillez-vous un peu, vous savez. Tu ne peux pas être là et puis ton avenir. C'est-à-dire, avec toutes ces années, j'ai pris le temps de te construire, payer tes études, assurer tout ce qu'il y avait à faire. Après le décès des parents, tu le sais très bien. J'ai toujours été là pour toi. Mais je n'ai jamais nié cela. Alors? Je n'ai jamais nié Mais cela. je peux pas C'est pour cela que je t'ai approché. Tu es le seul être qui me reste ici. C'est pour ça que je t'ai approché. Tu étais la première personne à qui je suis allé parler de ça. Jocelyne, tu sais, je ne peux pas finir tout ça et puis tu vas me sortir une histoire. Mais écoutez, l'Afrique doit se réveiller. Je ne peux pas comprendre que toi, intellectuel, avec tout ce bagage que tu as, pencher ta vie sur un songe venant d'un, je ne sais quoi, un pasteur, frère Roland, un homme de Dieu, je ne sais quoi. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on l'a écouté, mais je veux comprendre votre version. Ok. Ma soeur, voilà, comme elle a dit, il n'y a pas de problème entre elle et moi. C'est ma petite soeur chérie et tout, je l'aime tellement. Elle m'a expliqué une histoire après, elle m'a dit, en réalité, c'était pour sortir son je ne sais quoi, mari, délinquant d'une situation, d'une affaire, d'escroquerie, de vol, je ne sais quoi. Je ne rentre pas là-dedans. Et je lui ai dit catégoriquement que je ne rentre pas là-dedans. Mon argent n'est pas fait pour ces bêtises, en fait. Non, pas du tout. Absolument non. Je n'ai pas le temps, moi, je suis un homme d'affaires. Pourquoi vous qualifiez son fiancé de bandit? Écoutez, si déjà, à ce stade-là, il n'arrive pas à assurer la sécurité de ma soeur, mais attendez, vous pensez qu'à l'avenir, il pourra assurer? C'est ma petite soeur. Il travaille, il a juste eu des problèmes. Il travaille. Attendez. Il travaille, c'est un homme digne, c'est un homme respectable. Il n'a jamais mendié quoi que ce soit. Il a juste eu des problèmes. Les problèmes, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Tu ne vas pas le traiter de va-nu-pied comme ça. Il a juste eu des problèmes. Frère Roland, ces cancrelats d'Africains, de petits jeunes qui sont en train de se débrouiller, je ne sais où là, ne peuvent pas venir se pointer devant moi et dire qu'il pourra assurer l'avenir de ma soeur. Je ne suis pas d'accord pour ça. J'ai cru entendre que vous êtes contre le process ou bien contre la manière avec laquelle ce dernier a pris attache avec votre soeur. En réalité, l'histoire vraie, c'est qu'il s'est approché de ma soeur à cause de notre notoriété, vous savez. Alors, il sait qu'en s'approchant d'elle, il aura déjà une ouverture et autres, des opportunités et tout ça. Et c'est pourquoi tout de suite là, il est là. Non, je ne suis pas d'accord, je t'arrête. C'est qu'on va faire. Ce n'est pas un profiteur. Bon, qu'il trouve alors les 3 millions qui restent, mais je n'ai rien à foutre. Et alors, il a des parents. Mais justement, ses parents se sont battus pour réunir 2 millions. Tu te rends compte que... D'accord. Attendez, moi je voudrais poser une question. Est-ce que votre soeur vous a informé de cette relation dès le début? À vrai dire, oui, mais je pensais que c'était juste une histoire de jeux vidéo, voilà, une histoire comique. Comment est-ce qu'ils se sont connus? Est-ce qu'elle vous en a parlé? C'est ce que je suis en train de dire. D'après, c'est dit, hein, c'est à la suite d'un rêve, d'un songe venant de son pasteur. Vous savez, frère Roland, on ne peut pas construire un avenir basé sur un songe en ce qui concerne
ton époux ou ton épouse. Alors, ce sont des responsabilités à assurer. Quand on parle de mariage, l'Afrique s'amuse avec ce mot mariage, amour. Non, on ne badine pas avec ça. Il s'agit de ton avenir. Ce sont des choix vraiment majeurs pour une personne. Alors, elle ne peut pas se pencher sur un rêve d'un pasteur. Non, là, je ne peux pas comprendre ça. Avec tout ce que moi j'ai comme... À vous entendre, est-ce que vous avez un problème particulier avec les pasteurs? Je n'ai pas de problème avec les pasteurs, mais je ne peux pas comprendre que... Il a un problème avec eux. Il a un problème. Laissez-les s'exprimer.